Bienvenue dans ces journaux, mesdames et messieurs, bonsoir et tout de suite découvrons le sommaire. Félix Tshisekedi a parlé aux élus députés nationaux et sénateurs réunis en congrès. Le premier de tous les Congolais a redit sa détermination à faire respecter la gratuité de l'enseignement primaire, décision qui a permis à 4 millions d'écoliers de reprendre le chemin de l'école. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a parlé ce lundi 14 décembre 2020 devant les députés nationaux et sénateurs réunis en congrès. Le chef de l'État congolais a explicité avec l'emploi de mots pour confirmer la fin de la coalition FCC-Cash. Félix-Antoine Tshisekedi a réitéré entre autres son engagement pour la gratuité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo. Et puis il est surtout revenu sur la désignation d'un informateur pour la formation du futur gouvernement. Suivez. La réalité des faits est que, malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition. Cela n'a pas non plus empêché l'émergence de difficultés de tous ordres au sein de celle-ci, rendant ainsi aléatoire la concrétisation du changement tant réclamé par notre peuple. Face à cette situation qui menaçait à la longue le fonctionnement normal de nos institutions dont je suis le garant, il me fallait absolument réagir, mieux agir. Ce que j'ai fait en 3 temps. Tout d'abord en lançant le 23 octobre 2020 un appel à tous mes compatriotes, toutes tendances confondues, de nous rassembler dans une union sacrée de la nation, autour de principes, de valeurs et d'actions dédiées au service de la population. Ensuite, en me fondant sur les prérogatives que me confère l'article 69 de notre Constitution, j'ai engagé de larges consultations des forces vives de la nation à travers des leaders les plus représentatifs de la société civile et de la classe politique afin de recueillir leurs avis et éventuelles recommandations sur les solutions de sortie de crise. Enfin, par mon message à la nation du 6 décembre dernier, j'ai rendu publiques les décisions que j'avais prises, enrichies par les apports de différents groupes et personnalités consultées. En effet, comme cela est ressorti dans mon dernier message à la nation, j'ai noté une forte convergence entre la très grande majorité des partis consultés et moi-même sur la nécessité de rompre avec une coalition FCC-Cash devenue paralysante pour l'action du gouvernement. Nommer un informateur aux fins d'identifier une coalition conformément à l'alinéa 2 de l'article 78 de la Constitution. Procéder à la formation d'un gouvernement de l'Union sacrée de la nation qui travaillera en harmonie avec le chef de l'État. Mettre en œuvre les réformes issues des consultations dont la plupart sont les mêmes que celles voulues par le président de la République et contenues dans le programme du gouvernement. C'est le lieu ici
de rendre un vibrant hommage et mérité à vous, honorables députés et sénateurs, de toute tendance politique, qui avez participé activement à ces consultations où vous vous êtes appropriés des résultats et décisions qui en ont découlé en vous inscrivant dans la dynamique de travailler avant toute chose, dans l'intérêt du peuple dont vous êtes les représentants. À Lubumbashi, chef-lieu de l'actuelle province du Haut-Katanga, une forte mobilisation a été observée ce matin, lundi 14 décembre, à la grande place de la Poste. Plusieurs militants de l'UDPS et alliés se sont réunis pour suivre le discours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour la plupart, le chef de l'État congolais a répondu à leurs attentes. Junior Kaniki pour la suite. La finalisation du tout premier document de politique forestière. Le discours du chef de l'État sur l'état de la nation a été suivi avec faste à Lubumbashi dans les Haut-Katanga. En 6 jours, des centaines de militants de l'UDPS et alliés se sont réunis à leur permanence à la grande place de la Poste. Objectif, suivre ce discours de Félix Tshisekedi avec plus d'attention. Discours, ça va encore aller de l'avant. Il lui même vient de promettre même un gouvernement pas ici de la coalition TDKH, mais de la coalition de l'Union sacrée. Donc ensemble avec tous les enfants du Congo, pour que nous puissions regarder la même direction, afin d'amener une nouvelle philosophie, une nouvelle façon dont on fait les choses et un nouveau leadership. Différents points dans le discours de Félix Tshisekedi ont intéressé les partisans de l'UDPS. Le président a énuméré les points clés. Il a touché l'éducation à la base, la gratuité de l'enseignement, surtout dans cette ville de Lubumbashi, où il y a un groupe de prêtres qui sont prêts à s'appliquer les actions du chef de l'État. Et je pense qu'avec un discours pareil, ces gens-là qui sont toujours derrière les mal, qui veulent saboter la gratuité de l'enseignement, ont suivi les discours du chef de l'État. Et c'était dans une ambiance totale que ce discours a été suivi à Lubumbashi. Les militants des nombreux partis politiques, l'UDPS, RCD, KML, DCF, BAR-N, DUFS et puis MLC, Mouvement de Libération du Congo, et tant d'autres formations politiques ont été dans les rues de Goma samedi dernier pour soutenir l'Union sacrée pour la nation initiée par le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aussi ont-ils exhorté les autres formations politiques à rejoindre le chemin de la paix. Regardez. La manifestation est partie du quartier Ndosho, à l'ouest de la ville de Goma, avec comme point de chute les ronds-points BDGL. Au rythme de la fanfare, ils scandaient des chansons à la gloire du chef de l'État Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo et son union sacrée pour la nation. Une façon pour eux de les soutenir, et comme indique Siraj Nyalamba, secrétaire fédéral de l'UDPS Nord Kivu. D'autres partis politiques comme le RCD, KML, la DCFN. Et à travers notre manifestation d'aujourd'hui, nous étions en train d'exprimer au monde entier que le Nord Kivu soutient bel et bien la vision du président de la République. Et aussi défier ceux-là qui sont en train de chanter que non, voilà, le président de la République qui est en train d'amener le pays à l'incertitude. Nous disons, là où nous allons, vraiment c'est la volonté du peuple congolais. Contrairement à cela, peut-être ils trouvent que non, à moins qu'ils aient un pays à part, un pays qui ne concernait que peut-être 3-4 familles. L'UDSF, le MLC ont pris part à cette activité. Honorable Celse Magezi Muhindo, cadre du KML, a expliqué le pourquoi des sous-partis politiques à cette manifestation. Nous croyons avec l'Union sacrée, on aura un gouvernement qui va bien peut-être diriger le pays et relever le pays dans les défis qui existent. Avec l'Union sacrée, seule une personne ne peut pas diriger. Nous savons que le président a besoin de tout le monde. C'est ainsi que nous avons soutenu la marche jusqu'à ce que nous ayons relevé les défis qui existent dans la région. Signalons qu'à part le MLC, d'autres partis politiques de la coalition Lamuka ont brillé par leur absence. L'UDPS et la Mouka saluent le message du chef de l'État congolais annonçant la fin de la coalition FCC Cash pour matérialiser sa vision politique et la désignation d'un informateur pour dégager une nouvelle majorité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale qui pourrait aboutir à la formation
d'une nouvelle équipe gouvernementale par rapport à ce que lui, le chef de l'État, appelle l'union sacrée de la nation. Pendant ce temps, les forces vives de la province appellent les présidents de la République à mettre en œuvre ces idées pour répondre aux différentes préoccupations exprimées par l'ensemble de la population RD congolaise. Suivez. L'UDPS Nord Kivu s'est dit satisfaite du message du Raïs et demande à tous les députés nationaux à s'inscrire dans la logique du chef de l'État, celle de l'union sacrée pour la nation, pour lui permettre à réaliser sa vision, car, dit-elle, la coalition FCC Cash n'existe plus. Augustin Kapila en est son communicateur en province. Ce qui est entre lui et Joseph Kabila Kabange, c'est que le chef de l'État parle de la nation congolaise. Il leur a lancé un défi. S'ils ne veulent pas qu'il soit chômeur demain, parce qu'il va dissoudre l'Assemblée nationale, au cas où il ne va pas avoir cette majorité parlementaire, en tout cas, c'est aux députés nationaux de reconnaître et de rejoindre l'union sacrée pour la nation. Tout en saluant les annonces faites par Antoine Félix Tshisekedi, la MOUCA lui demande de mettre en place un gouvernement capable de relever les défis et à sanctionner tous ceux qui lui ont dérouté de sa vision. Honorable Kakule Sassita est cadre du parti politique Mouvement Social faisant partie de la coalition La MOUCA. La conséquence directe, c'est qu'il va constituer une nouvelle majorité. Les marches, nous les avons senti qu'au niveau de l'Assemblée, déjà, il y a une ambiance tendant à déchoir certaines personnes. Et la deuxième conséquence, nous attendons qu'il nous donne la nouvelle équipe gouvernementale. Et avec ça, on se dira, ok, voici la nouvelle configuration, voici les nouvelles à venir. Nous allons peut-être une nouvelle espoir que cette nouvelle équipe va faire ce que les autres ont tout patrouillé, ce que les autres ont fait à tromper le peuple qui sont en train de combattre les ADF à Beni, alors qu'ils sont eux-mêmes impliqués dans les tueries là-bas à Beni. La société civile dut, elle, attendre les chefs de l'État à l'œuvre pour matérialiser ses idées. Placide Camber Nzilamba est le secrétaire technique des forces vives en Nord Kivu. Nous sommes en train d'encourager le chef de l'État d'aller plus loin dans cette démarche pour nous rassurer que le pays n'est pas l'apanage d'un poignet d'individus qui mettent mal à l'aise tout un peuple. Et que donc, à notre niveau, nous attendons maintenant le chef de l'État à l'œuvre. Ce n'est plus de contempler les mots, mais plus nous l'attendons à l'œuvre pour matérialiser ce qu'il nous a annoncé. Précisons que le président de la République s'est aussi penché sur l'autre question de la vie nationale dans sa communication de ce dimanche issue des consultations du mois de novembre de l'année en cours. Merci Dalmon Dungo pour tous ces détails. Le chef de l'État a davantage parlé. L'organisation non gouvernementale ONG Métropole Corporation et l'équipe technique de riposte contre le coronavirus ont sensibilisé la population sur le respect des gestes barrières pour lutter contre cette pandémie. Cas illustratif avec l'Institut Bokana dans la commune de Ngalima. Torine Bongo, Kangila. La RDC fait face à la deuxième vague du coronavirus. En attendant, les mesures urgentes doivent être prises par les autorités. L'ONG Métropole Corporation et les comités techniques de riposte de Covid-19 ont effectué samedi une visite à l'Institut Bakana en Ngalima pour sensibiliser les enseignants et élèves sur les respects de gestes barrières, dont les lavages réguliers de mains dans le milieu scolaire et même à la maison. Message reçu, les élèves à leur tour ont réalisé des scénettes à cette occasion. Take your scarf everywhere. Portons nos cache-nez. Stay in distance. Restons en distance pendant nos causeries. Wash your hands every time. Lavons nos mains à tout moment. And grip someone by the elbow and never by hand. Saluons-nous par geste de coude et jamais par les mains. Les responsables de l'ONG ont affirmé que l'objectif poursuivi est atteint auprès des élèves. Cette initiative est louable dans la mesure où les enfants sont toujours exposés à plusieurs maladies. À cette occasion, les responsables de l'ONG ont procédé à la distribution de gel hydroalcoolique, des cache-nez aux élèves. Et l'avenue Gambela, nous sommes dans la commune de Kassavoubou, se trouve dans un état de délabrement très avancé, particulièrement dans son tronçon compris entre Gambela et Victoire. Et les usagers de cette route en implorent l'implication des décideurs congolais pour rapidement trouver la solution, surtout pendant cette période pluvieuse. Suivez ces commentaires signés pour vous par Brandine Toumba. Un des plus grands et anciens lieux de négoce de la capitale. L'avenue Gambela se trouve dans un état de délabrement très avancé. Notons que cette avenue est d'une grande importance du fait qu'elle
facilite son accès aux habitants de plusieurs communes de la capitale. Le transport est rendu difficile à cause de l'état défectueux de cette grande avenue. Il y a de cela 6 mois, cette avenue a été vraiment rangée. L'équipe de l'office de voirie urbaine est passée. On a travaillé sur l'avenue, mais malheureusement 3 mois après, on n'a pas compris l'état des produits utilisés. La route est rentrée dans son état initial. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand il pleut, il y a un débordement. Les véhicules ont difficile à emprunter cette grande avenue. Au gouverneur de la ville de Kinshasa et au ministre des Transports et Aménagement du territoire et au président de la République qui est le garant. S'ils peuvent orienter leur attention sur tout ce que nous disons à travers le média. Les usagers sollicitent l'implication de l'État congolais pour la réhabilitation de cette avenue. Le cardinal Fridolin Ambongo a dit la messe marquant la fin de festivités du centenaire du diocèse de Bondo. Nous sommes dans la province de Bazouélé. Nous nous rendons à Bouta, qui en est le chef-lieu, pour retrouver notre correspondant sur place, Patrick Mangala, pour la suite. Comme vous le constatez, la joie est immense ici à Bondon, territoire situé à 200 km de Bouta, chef-lieu de la province de Bazouélé. Malgré l'état de la route qui est totalement impraticable, le cardinal a répondu président à l'invitation de l'évêque de Bondon, Monseigneur Etienne. Sa présence ici dans le diocèse de Bondo restera gravée dans les mémoires des milliers de fidèles qui se trouvent derrière moi. Car le cardinal Fridolin Ambongo est le tout premier cardinal à célébrer la messe ici dans le diocèse de Bondo. La messe d'aujourd'hui marqua la fin de la clôture des festivités des centenaires, a connu la participation de 8 évêques et 47 prêtres venus de plusieurs diocèses qui comptent la province ecclésiastique de Kisangani. La mission a commencé ici en 1920 par les croisins. Depuis Bondon, dans la province de Bazouélé, Patrick Mangala pour le compte de Antenne A. Merci Patrick Mangala depuis Bondo et merci pour tout l'éclairage. L'actualité vue par les autres. Aujourd'hui, Esther Badi Biabia avec Damien Maungu sont allés plutôt promener leur micro auprès de Armand Bouka, qui est directeur des informations à Info Congo Nouveau. Selon lui, l'actualité en République démocratique du Congo est naturellement dominée par les discours du chef de l'État par rapport à l'avancement de la nation aujourd'hui. Suivez ces images. Discours devant le Congrès sur l'état de la nation du chef de l'État qui vient d'avoir lieu aujourd'hui devant les 2 chambres du Parlement réunies en Congrès et dans lequel on a suivi le chef de l'État revenir sur l'essentiel de grandes décisions prises par lui au cours de l'année 2020. Il a insisté justement sur la crise sanitaire qui était une grande entorse, qui n'a pas permis à ce que les choses avancent comme il faut et naturellement aussi. Comme nous l'avons dit, la difficulté rencontrée par lui au sujet de la coalition FCC Cash, qui était justement le grand frein qui n'a pas permis certaines décisions prises par lui à être mises en action. Et à la fin justement de la coalition qui a suivi il y a la semaine passée la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale, le bureau Mabunda, et bien sûr le chef de l'État qui est revenu également sur les consultations initiées par lui et qui a entraîné justement la prise
certaines décisions, notamment la fin de la coalition. Donc je pense que l'essentiel de l'actualité a tourné justement autour de ça, mais naturellement aujourd'hui, l'adresse du chef de l'État qui a brossé les tableaux de la situation générale du pays, partant de la diplomatie, de l'éducation, la santé. Et bien sûr, nous avons retenu le projet annoncé par lui, la construction prochaine d'une école de guerre militaire, et aussi la reprise de la place de la RDC dans le concert des nations, qui sera sanctionnée par la prise de fonction en tant que président de l'Union africaine. En sport, Madame Louhale Mangaza Fatouma a succédé à Léon Villa pour un mandat de 4 ans à la tête de la Fédération de lutte et discipline associée. L'Assemblée générale extraordinaire élective s'était déroulée hier dimanche à Kinshasa. Témoin de l'événement, Ndaye Lambouchi. Louhale Mangaza Fatouma présidera pour 4 ans la tête de la Fédération congolaise de lutte et associée. En effet, l'Assemblée générale extraordinaire élective s'est tenue le dimanche 13 décembre 2020 dans la salle de réunion du Fleuve Congo Hotel. Après la vérification de quorum, 18 sociétaires ont été admis pour faire le choix d'un nouveau comité. La nouvelle structure se présente de la manière suivante. Présidente, Louhale Mangaza Fatouma. Premier vice-président, Eric Kinzambi Ngoul. Deuxième vice-président, Alexine Tumba Moukeba. Troisième vice-président, Chimanga Mazamba Crispin. Quatrième vice-président, Kunga Ngonda. Au poste du secrétariat général, les sociétaires n'ont pas accordé la moindre chance à Nanga Bouti de revenir comme secrétaire général. Donc, ce poste est à pouvoir. Secrétaire général adjoint, Bakambo Ntole Pichou revient à son poste. La trésorerie générale sera gardée par Madame Babaki Mwindi Ani. Elle sera secondée par Mangangu Junior. Comme membre, Kassimou Biala, Abema Zimo, Charles, Lema Moulimbi Sunda, Mbolela Tunga. Je voudrais tout simplement souhaiter bonne chance à l'équipe entrant et que je suis là. Je suis très contente et j'ai la foi que je suis bien appuyée, bien entourée et bien déterminée. La Fédération congolaise de lutte associée, je crois, a grand besoin des états généraux, là où on pourra déterminer les difficultés, trouver les pistes de solutions et puis essayer un peu d'aller dans un programme concret. Dans une ambiance festive que ces élections se sont déroulées. Et la 50e édition du championnat de l'entente urbaine de volleyball de Kinshasa a été officiellement clôturée samedi 12 décembre 2020 plutôt, par une cérémonie de remise de prix aux vainqueurs, voire même les vaincus et certains joueurs et autres arbitres qui se sont distingués pendant les championnats. On fait le point avec Patrick Borel-Moukendi. Malgré la pandémie de Covid-19, l'entente urbaine de volleyball de Kinshasa a réussi à organiser ce championnat, la 50e édition en phase aller et retour, avec 2 divisions jouant en 2 versions du 10 octobre au 16 novembre. Raison de cette cérémonie de remise des récompenses aux clubs, joueurs et arbitres organisée samedi 12 décembre à l'enceinte du commissariat provincial de la police nationale congolaise. En deuxième division, chez les messieurs, le volley-club Ouragan a terminé premier, suivi du volley-club Madaka. Et chez les dames, le volley-club La Gracia a été l'équipe championne et le volley-club New Laloy a occupé la seconde place. Tandis qu'en division 1, chez les dames, le volley-club Laloy, très redoutable, a terminé en pole position devant Canon d'Endjili, malheureux deuxième. Et chez les hommes, comme à l'accoutumée, le volley-club Espoir a trôné en maître, suivi du volley-club La Police, qui a réalisé un bon parcours, mais s'incontente de la deuxième place. Christian Matata tient coûte que coûte à la modernisation de cette discipline. Nous ne devons plus rester dans le volleyball archaïque, nous devons suivre aussi les pays développés et c'est quasiment
aberrant que nous puissions aujourd'hui venir juste pour prendre le trophée, alors qu'il y a des clubs qui remportent, des clubs qui ont dû engager des frais tout au long de championnat. Et il faudrait qu'au moins ces clubs puissent être récompensés. Avant la remise des prix, les anciennes gloires de la balle au filet du Volo Club Tanganyika et Espoir ont rivalisé d'ardeur dans un match amical d'amitié. Tout est bien qui finit bien. Sport encore, la Fédération congolaise de Jiu-Jitsu brésilien et des disciplines associées avec les concours de la Direction technique nationale organise une série de passages de tests pour les cadres de cette discipline sportive le dimanche au dojo national situé dans la commune de Matete, où on retrouve encore une fois Damien Maungu. La Fédération congolaise de Jiu-Jitsu brésilien et d'autres disciplines associées, FECOJUBA, a organisé le dimanche 13 décembre 2020 la première journée des passages de ceinture et des dan au dojo national dans la commune de Matete. En ouverture, les 27 athlètes ont été soumis au test des ABC, à la direction des entraînements et à la démonstration des kata. Vous avez passé un séminaire de quelques mois. Maintenant, c'est le jour J. Donc il y a test aujourd'hui. Le test a commencé aujourd'hui. Deuxième jour sera le 19 et puis la clôture c'est le 20. Raoul Moussomoni, le président de la FECOJUBA, s'est dit satisfait du déroulement de cette séance dominicale. Nous sommes une fédération congolaise de jiu-jitsu brésilien et disciplines associées. Parmi nos disciplines associées, nous avons le jiu-jitsu Kakusai, donc le jiu-jitsu traditionnel. Aujourd'hui, on faisait la passation des ceintures, le 3e, 4e dan, 4e et 5e dan. Nous dirons bien sûr que ça s'est bien passé. La direction technique nationale de la FECOJUBA prévoit la deuxième journée le week-end prochain à Kinshasa. Prenons à présent la page africaine avec notre partenaire The Voice of America, VOA. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a prêté serment ce lundi pour un troisième mandat controversé. Il a promis une reprise des négociations avec l'opposition, notamment sur la commission électorale en vue des législatives du premier trimestre 2021. Au Nigeria, l'armée est toujours à la recherche de plusieurs centaines d'élèves portés disparus depuis l'attaque de leur école vendredi dernier dans l'état de Katsina. Le président Muhammadu Buhari a promis de renforcer la sécurité dans les écoles. Au Niger, au moins 27 personnes ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche dans la région de Difa lors d'une attaque attribuée aux djihadistes de Boko Haram. Ce massacre est survenu à quelques heures des élections municipales et régionales. Le président algérien Abdelmajid Tebboune est apparu dimanche à la télévision pour la première fois depuis près de 2 mois à partir de l'Allemagne où il est hospitalisé. Il a promis de rentrer bientôt dans son pays sans préciser de date. Et très vite, revenons sur Kinshasa pour lire la presse parue aujourd'hui dans la capitale congolaise dans une sélection et commentaires signés pour vous par Sylvain Kapombo au Sengele. Bienvenue à ce journal des journaux qui s'ouvre par l'avenir. Ces derniers titrent à sa une, discours sur l'état de la nation. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo parle aujourd'hui. Cette adresse sera faite devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès, conformément à l'article 77 de la Constitution. Les confrères estiment que le président de la République ne manquera pas de revenir sur l'effritement de la majorité parlementaire, sa décision de nommer un informateur conformément aux dispositions de l'article 78, alinéa 2 de la loi fondamentale, qui sera chargé d'identifier une nouvelle majorité absolue de membres au sein de l'Assemblée nationale. Entre-temps, Econews renseigne que Kabila s'isole du FCC et s'y retranche dans les Grands Katanga. Je vais rester ici. Ces paroles, reprises par le journal, sont celles prononcées vendredi dernier à Kolwezi, dans la province de Lualaba, par Joseph Kabila, autorité morale du FCC. Jusqu'au bout, écrit le confrère, Kabila a cru en la capacité de ses lieutenants d'inverser la tendance au sein de l'Assemblée nationale. Il ne pouvait pas imaginer un naufrage d'une telle ampleur jeudi soir à la chambre basse du Parlement. Le bureau de l'Assemblée nationale a été balayé
par un vent violent. Certes, les questeurs adjoints malades a échappé à la guillotine, mais tous, au premier rang desquels Janine Mabunda, ont sombré. Entre Kabila et FCC, les courants ne passent plus. Et pour ruminer l'échec, Kabila s'est retranché dans les Grands Katanga. Première étape, Kolwezi, dans les Lualaba, conclut le journal. Habitué à l'exclamation, la prospérité consacre sa une en mentionnant les Congo d'après. RDC, Guy Luando appelle à un changement de cap post-Covid-19. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années, dit-on. Pour la consoeur, cette citation se justifie amplement avec la sortie officielle à Fleuve Congo Hotel du livre de l'honorable sénateur Guy Luando Mboyo intitulé « Le Congo d'après, nécessité d'un changement de cap post-Covid-19 ». Porté sur le fonds baptismaux par le sénateur honoraire Léon Ngoulou le samedi 12 décembre, cet ouvrage préfacé par le sénateur Didier Moumengi est un appel de l'auteur à ses compatriotes congolais à plus de responsabilités pour exploiter un autre chemin de gouvernance 60 ans après l'accession du pays à la souveraineté nationale et internationale. Doit-on penser l'organisation sociale comme avant la Covid-19 avec les mêmes stratégies, comme si rien n'avait changé? S'interrogeait le sénateur Guy Luando, l'auteur de l'ouvrage. Et je police de renchérir, par-delà les montagnes des obstacles, le Congo d'après existe. Foi du sénateur Guy Luando Mboyo. Et ça sera tout pour ce soir. Bon début de semaine à vous tous. Si vous avez par ailleurs pris le train déjà en chemin, je vous en rappelle le principal titre aussi. Félix Tshisekedi a parlé aux élus députés nationaux et sénateurs réunis en congrès. Le premier de tous les Congolais a redit sa détermination à faire respecter la gratuité de l'enseignement primaire, décision qui a permis à 4 millions d'écoliers de reprendre le chemin de l'école. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne semaine dans vos familles. Au revoir. Thank you.